Salut tout le monde, honneur et respect, moi c'est Jacqueline Belizer, nous comptons entrer la caillou. Aujourd'hui, nous allons parler immigration, diabèse immigration entrer la caillou pour nouvelle qui tombée, nouvelle que nous réussi joindre pour parler de immigration aux États-Unis. Et nous connaissons que pour briser la glace, ça veut dire pour nous commencer, nous avons dit un petit mot sur TPS pour Haïtiens parce que la communauté haïtienne a toujours qui vivent chaque jour, il y a attendre une décision, il y a attendre une délivrance sorti une bonne nouvelle, si vous avez une mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'accord avant, mais il est bon pour nous prendre ni bon ni mauvais pour nous balancer et pour nous avancer. Nous connaissons que grand pile monde dans la communauté haïtienne qui travaille pour voir dans quelle mesure que TPS pour haïtiens est capable de prolonger. Eh bien, nous connaissons que mise à jour là, c'est date ça qui était très important. Parce que dans pile côté qui gagne problème dans pile état gagne haïtien qui gagne TPS qui fait face à renouvellement licencié permis de conduire cadre travail. Donc mes amis, date la sortie 15 mars 2026, c'est date d'expiration que en pile employeur, en pile service circulation, tu as besoin pour être capable de faire licence pour haïtien qui gagne TPS, eh ben date la tombée. Et depuis hier, donc ça, les mêmes sont problèmes qui résoudent en attendant. Donc jusqu'à 15 mars là, donc il y a besoin, parce que des côtés, tant qu'au Ohio, tant qu'au Florida, il y a besoin en date d'expiration pour mettre sur licence. Donc il y a une date comme ça. Donc, Haïtien qui est TPS capable, selon ordonnance même juge RS là, il est capable de bénéficier de tout privilège qu'il y ait avec statut. Ça veut dire pour travailler correctement, pour conduire correctement, pour vivre correctement, légalement aux États-Unis. Et donc, c'était une façon pour me briser la glace, pour me commencer, et sans babaye grand titre, et bien, n'a dit que des commissions affaires étrangères dans le Sénat, qui les même réalisé un genre d'enquête. Faut dire qu'avec niveau ou bien envergure que programme immigration administration Biden, pas administration Donald Trump l'en prend, eh bien, ça qui vient arriver, c'est que un paquet de causes obligé à mener enquête, dans pile survey qui fait, dans pile enquête qui fait, dans pile rapport qui fait, et non seulement de côté gouvernement, mais de l'autre côté tout dans chaîne gouvernementale là, ou bientôt, il y a des organisations non gouvernementales, il y a des organisations qui défendent les droits de l'homme qui font tout, et puis il y a des organes de presse tout qui font. Par exemple, nous parlons de une enquête que Reuters fait et puis qu'on fait. Donc, n'a suivi. Donc, n'a parlé d'une commission affaires étrangères Sénat lui-même qui fait qu'on entendait bien que l'administration Donald Trump là, lui dépensait au moins, faut nous entendre des chiffres bien, parce que les chiffres a aidé nous comprendre un paquet de bagages. Il dit que l'administration Donald Trump là, lui dépensait au moins 40 millions de dollars. 40 millions de dollars pour déporter ou bien expulser environ 300 migrants dans la direction pays tiers. Nous entendez bien, moi, reprendre encore. L'administration Donald Trump, là, il dépensait au moins 40 millions de dollars pour le capable déporter ou bien expulser, on dit expulser plutôt, ou bien voyer 300 immigrants dans la direction pays tiers. Nous avons déjà parlé de ça que les pays tiers. Pays tiers, c'est des pays que Washington, en dit États-Unis, fait un accord avec eux. Et comme ça, pour recevoir immigrants qui sont sortis aux États-Unis ou bien qui dit la caillou pas bon ou bien qui demandent pour aller dans l'autre pays. Donc, pays tiers, ça, yo fait un accord et États-Unis, qu'on ait l'argent ou bien l'autre avantage ou bien privilège, yo même y a pour recevoir moun sa yo. Donc 300 migrants yo, États-Unis dépensé 40 millions de dollars. Nous allons plus de détails. Faut dire que son pratique qui commençait depuis année 2025 là, les présidents Donald Trump monté au pouvoir 20 janvier 2025. Pratique ça a commencé l'année passée et il continue année ça. Et il prend l'autre niveau, mais c'est dans l'idée pour satisfaire objectif administration qui voulait expulser rapidement et le plus que possible immigrants aux États-Unis. Ça veut dire que ça entre dans le cadre d'un objectif.
de déportation massive là. Nous parlons de déportation massive là, c'est une promesse de campagne. C'est le président même depuis campagne électorale là, campagne présidentielle là, lui-même il te dit que il pral faire une déportation que moun pas jamais dans toute histoire des États-Unis. Et il est obligé de prendre les mesures d'accompagnement. Ça nous les mesures d'accompagnement, faut gagner les moyens de sa politique. Faut gagner moyens pour capable appliquer politique ça. C'est comme ça que nous parler de 440 millions de dollars au moins que le dépenser pour 300 immigrants. Donc ça entraîne dans l'objectif là pour être capable de joindre quota parce qu'on parle en pile de quota. Dans le rapport ça que commission affaires étrangères Sénat présenté démocrate dans la commission ça et qui gagne en tête li sénatrice Jean Shaheen, je souhaite me prononcer bien, il critique pratique expulsion moun immigrants dans pays tiers yo et il qualifie pratique ça donc pratique qui coûte l'État en pile et l'argent et pour lui inutile et li mal contrôlé. Donc lui-même li condamné pratique voyer immigrants dans pays tiers yo. Comme ça, li exige ou lui-même avec tout l'autre démocrate dans la commission, yo exige un examen approfondi sur politique ça qui fonctionner dans fait noir. C'est ça oui en français, la fonctionner dans opacité. Dans opacité ça veut dire sans pas de transparence. Ça veut dire c'est pas un bagage qui n'invite que tout le monde well. Donc il demande un examen approfondi. Ça veut dire pour rentrer dans fin fond des choses, pour être capable de tout détail sur question Washington a voyé moun immigrants dans pays tiers. Donc commission demande un examen approfondi sur question ça. Le département d'État lui-même, c'est lui qui a supervisé les négociations. Les comme si négociations qu'a fait, c'est nous connaissons que le département d'État, il a en tête Marco Rubio, qui lui-même c'est chef diplomatie américaine. Donc, les négociations qu'a fait avec pays tiers, c'est le département d'État qui supervise les négociations pour être capable de mettre camper programme ça. Le département d'État soutenu que pratique expulsion moun dans pays tiers lui-même, il d'accord et il défend et il dit qu'il fait partie intégrante, il fait partie même de campagne président Donald Trump pour mettre fin dans sa immigration clandestine. Donc ça veut dire c'est pas à côté non mais c'est en dans campagne là même parce que campagne là on parle de campagne répressive, agressive, effraïque, tout ça c'est un bail qui bien ficelé. Ça veut dire son plan, il y a un bon plan. Yo gade les moyens, yo gade qui gens que yo pral faire, yo même ka gade tout barrière entrave que yo capable joindre dans main la justice. Ça veut dire tout est calculé, tout est contrôlé. C'est un grand pays. C'est les États-Unis. Donc il pas faire sans pas garder tout et ça qu'arrive. Donc ça veut dire que le département d'État lui-même qui a supervisé négociations qui fait entre Washington avec pays tiers il dit que il défend pratique là. Et il dit que c'est un programme qui entre dans le cadre politique que le président Donald Trump gagne pour mettre fin à l'immigration clandestine aux États-Unis. Pas oublier tout que l'objectif président Donald Trump, c'est premièrement pour les États-Unis une frontière qui est sécurisée parce que tout l'autre pays, parce que vous estimé que, d'après le président Donald Trump même, c'était une frontière qui poreuse avec administration qui était avant l'administration Joe Biden. Ils ont même fait une blague, même ils dit que les républicains ont dit que Joe Biden campait sur frontière, puis il a dit tout le monde vini. Donc eux-mêmes ils ont dit qu'il a mis fin à cause de ça. Et dans une audition qui était passée mois passé dans le Sénat, secrétaire d'État américain a parlé de Marco Rubio, ancien sénateur Marco Rubio, et bien il mettait le clé contre le coq. Il mettait le clé. Mais ça le dit. Il dit que n'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé. Nous pas voulons membre gang dans le pays. N'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé, n'a mis dehors dans le pays parce que nous pas voulons membre gang dans le pays.
Ça veut dire que le secrétaire d'État a dit ça, pas c'est interprété, fait effort pour m'interpréter. Ça veut dire que en pile monde que arrêté yo, que vous mettez en détention, c'est des membres gang, yo toujours dit en général, le président Conde dit c'est des criminels. Mais l'herbe des chiffres, yo ouais que chiffres pas fin en harmonie avec déclaration ça parce que il y a pile monde que yo arrêté que moun ça yo pas gagné aucun casier judiciaire. Ça veut dire yo pas gagné que la police capable reprocher yo seulement le fait que yo vini dans le pays et yo pas de papier. Bien que, très entre nous, et pour États-Unis, rester dans le pays illégalement, c'est un crime. Mais j'ai dit criminel là, c'est moun qui a problème avec la police, moun qui fait ça pas ça, moun qui n'a violé, volé, ça. Mais en pile, moun ça n'a pas gagné que la justice reproche. Rapport a révélé que gon versement qui fait pays tiers yo avait dit gon kob que yo parce que si yo dit yo dépenser 40 millions donc dans pile pays qui recevra kob. Yo dit que gon somme que yo bay qui entre 4 700 000 et 7 500 000. Donc 4 700 000 et 7 500 000 là entre. Yo bay